Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Dacia Logan 2. Malgré un emballage plus agréable, il s'agit toujours d'une voiture simple et assez austère, composée uniquement de matériaux durs et bon marché, mal insonorisée et, à de nombreux endroits, pas tout à fait ergonomique. Le confort des ressorts de suspension est d'un niveau élevé, mais en matière de confort et de dynamique de conduite, il ne faut pas s'attendre à des miracles ici. Néanmoins, Logan 2 est une bonne balade, à condition de ne pas se lasser de la forme des sièges sur les longs trajets. À l'intérieur, l'accent n'a pas été mis sur une position de conduite confortable ou sur des détails améliorant la convivialité, mais sur l'obtention d'un espace maximal possible. Il y a beaucoup d'espace à l'avant comme à l'arrière et les coffres sont spacieux. Le coffre de la Logan contient 510 L, celui de la Sandero 320 L et celui du Break 573 L. L'équipement de la Logan 2 est nettement meilleur que celui de son prédécesseur. Même si la version standard n'offrait pas grand-chose, les clients choisissaient souvent des voitures équipées de la climatisation, de vitres électriques avant ou encore d'un système multimédia. Même comparé à la Fiat Tipo présentée en 2015, Dacia Logan disposait d'un bon niveau d'équipement. Méfiez-vous des voitures aux pare-chocs noirs achetées pour les flottes, elles n'ont presque rien à bord. Contrairement aux apparences, le lifting a apporté de nombreux petits changements bénéfiques. Selon la version d'équipement, la voiture pourrait déjà être équipée d'une caméra de recul, du système Hill Start Assist. Les boutons de commande des vitres ont été déplacés de la console centrale vers les panneaux de porte et le siège conducteur a été doté d'un accoudoir. Le nouveau design de la console centrale permet d'installer un porte-bouteille ou un porte-gobelet pour ceux qui sont assis à l'arrière, et une poche pour téléphone fait son apparition à l'avant. Après le lifting, la version Stepway pour le Break et Sandero a fait ses débuts, bien équipée, plus belle et avec une sellerie plus agréable que les autres variantes. Contrairement aux idées reçues, Dacia Logan 2 n'est pas construite sur la même plateforme que Renault Clio, même si elle partage de nombreuses pièces avec elle. Ce fut le cas de Logani, qui disposait d'une plaque Clio 3. Dans le cas de la deuxième génération, la plateforme M0 est préparée exclusivement pour les modèles Dacia, tous ceux proposés à l'époque sauf Duster. Ce n'est rien de plus qu'une extension de la plateforme B0 précédemment utilisée. Ainsi, en termes de châssis, Logan 2 était une voiture extrêmement obsolète, mais dotée de groupes motopropulseurs modernes. La voiture était proposée uniquement avec une traction avant. La suspension est à jambes de force McPherson à l'avant et à poutre de torsion à l'arrière. Le système électro-hydraulique est responsable de la direction assistée. Chaque Logan, et Sandero, est équipé de l'ABS et de l'ESP. L'offre de groupes motopropulseurs était assez médiocre, même si en la regardant à travers le prisme des offres actuelles des constructeurs, on peut avoir un avis différent. Initialement, l'offre comprenait un simple moteur essence 1,2 MPI connu de son prédécesseur, mais après le lifting, il a été remplacé par un moteur 3 cylindres plus moderne, conforme à la norme Euro 6. Tout au long de la période de production, un nouveau groupe turbocompressé de 0,9 litres à 3 cylindres appelé TCE a été installé, d'une puissance de 90 chevaux, et à partir de 2020, il a été remplacé par un moteur 1.0 TCE d'une puissance de 100 chevaux. Dacia a équipé ses moteurs d'une installation GPL d'usine. Après le lifting, le moteur 0.9 a reçu un système start et stop. La gamme d'unités diesel se compose de 3 variantes de puissance d'un moteur. Les deux ont été proposés tout au long de la période de production et, dès le lifting, également équipés d'un système start Esperluette stop et répondant à la norme Euro 6, et même à la fin de la production Euro 6 des Temp, ce qui peut être important pour les habitants des villes dotées de zones de transport propres. Moteur Dacia Logan 2, 1.2 MPI essence 75 chevaux, 1.0 SCE essence 73 chevaux, essence 0,9 TCE 90 chevaux. 1.0 TCE essence 100 chevaux, diesel 1,5 DCI, 75, 90, 95 chevaux. On peut également citer les voitures proposées sur les marchés de l'Est, notamment Russie, Biélorussie, Ukraine, qui apparaissent désormais sporadiquement ici. Ce sont de très bonnes variantes avec des moteurs 1.68V et 16V, un peu plus gourmands en carburant, mais extrêmement durables, surtout ce produit jusqu'en 2016. Pratiquement toutes les variantes de Dacia Logan étaient équipées d'une boîte de vitesse manuelle à 5 vitesses. Après le lifting, les clients de certains marchés ont eu la possibilité de commander la transmission automatique Easy Air à 5 vitesses pour le moteur essence, très rare, uniquement Logan MCV, et à 6 vitesses pour le moteur diesel, encore plus rare, sur certains marchés. Quel moteur choisir? Si vous ne vous souciez absolument pas des performances, même les unités de base sont une bonne source de dynamisme.
Les moteurs à 4 cylindres plus anciens et les moteurs à 3 cylindres plus récents supportent le kilométrage et ne posent pas de problème majeur. Ils consomment des quantités de carburant similaires, environ 6 L, 100 km. La culture de fonctionnement de l'ancien moteur est meilleure, la dynamique est similaire, mais elle nécessite un entretien plus fréquent, notamment le remplacement de la courroie de distribution. Le plus petit moteur a une chaîne. Le compromis idéal entre consommation de carburant et performance est le bloc 0,9 TCE, décrit plus en détail dans l'article ci-dessous. Il s'agit d'un moteur pratiquement sans problème, offrant à Logan de bonnes performances, consommant en moyenne environ 6,5 L, 100 km et ne nécessitant pas de réparation coûteuse. Il est doté d'une injection indirecte et d'une mécanique durable, et malgré la conception à 3 cylindres et la petite capacité, la durabilité est supérieure à la moyenne. Il existe des opinions très similaires sur la nouvelle incarnation de cette unité, à savoir le 1.0 TCE, également 3 cylindres. Il offre une dynamique encore meilleure, déjà agréable. Le moteur est encore installé aujourd'hui sur les voitures Dacia, bien sûr après quelques modifications. Cependant, il ne concerne pas les défauts, mais les normes d'émission. Les deux moteurs essence turbocompressés fonctionnent bien au GPL. Cependant, tous deux ont également un problème commun, une consommation de carburant très élevée dans la circulation urbaine avec la climatisation allumée, la combustion augmente jusqu'à environ 50 à 60%. C'est pourquoi si vous roulez dans une Logan avec un chauffeur de taxi, vous voyagez probablement sans climatisation. Tous les moteurs 3 cylindres sont équipés d'une chaîne de distribution, ce qui ne pose généralement aucun problème. Si un remplacement est nécessaire, vous pouvez acheter un kit de réparation pour environ 150 $, bien que l'ensemble complet de tous les éléments coûte environ 350 $. Le moteur 1,2 MPI et le moteur diesel ont une courroie de distribution, 100-120 $ pour les pièces, qui vaut la peine d'être remplacée environ tous les 100 000 km, bien que dans les moteurs diesel, cela dure encore 2 fois plus longtemps. Les moteurs diesel 1,5 DCI de Logan 2 ne posent pas de problèmes excessifs, même s'il ne faut pas oublier qu'il s'agit de modèles modernes à injection Common Rail, ils peuvent donc nécessiter des réparations coûteuses. En pratique, vous pouvez facilement acheter des pièces relativement bon marché pour le moteur DCI, et le seul moyen est d'utiliser les injecteurs. Il n'y a pas de volant bimasse dans aucune version diesel. Les performances de la version 90 chevaux ne laissent pas grand-chose à désirer et la consommation de carburant avoisine les 5 L, 100 km. À mon avis, la meilleure source d'énergie pour la Logan est l'essence 0,9 TCE pour rouler autour de la cheminée, et le diesel 1,5 DCI, quelle que soit la variante de puissance, pour rouler en ville et sur les routes. Si vous avez l'intention de conduire cette voiture pendant une période plus longue, il vaut la peine de vérifier minutieusement l'état de la voiture diesel après l'avoir achetée, et elle vous servira pendant des années. Les autres moteurs fonctionneront également bien, même s'ils risquent de manquer de puissance. Qu'est-ce qui tombe en panne sur Dacia Logan ? Après Logani, qui souffrait de nombreuses maladies infantiles, la nouvelle Logan s'est avérée être une voiture extrêmement réussie. Bien que le style et la carrosserie soient différents, dans de nombreux domaines techniques, la 2 est simplement une profondément modernisée et très raffinée. Cela signifie également que cette voiture, quelle que soit l'approche de service ou la région dans laquelle elle roule, garantit une grande durabilité et n'inquiète pas l'utilisateur avec des problèmes difficiles à résoudre. Bien entendu, la voiture a connu plusieurs pannes typiques, et toutes décrites ici s'appliquent également à Sandero. Un exemple serait l'interrupteur des clignotants, qui allume également les lumières. La réparation nécessite le démontage et la vérification des contacts, ou implique le remplacement de l'ensemble de l'interrupteur. Un autre problème avec la voiture est la fissuration du vase d'expansion du système de refroidissement après un kilométrage élevé. La fissure provoque une fuite de liquide du système, ce qui peut entraîner une surchauffe du moteur. Si du liquide fuit du système, il vaut la peine de commencer à rechercher le problème au niveau du réservoir. Il vaut la peine de le remplacer par un original, car les substituts sont généralement de mauvaise qualité. Les roulements doivent parfois être remplacés dans les boîtes de vitesse, bien que ces cas soient assez rares et surviennent dans les voitures à kilométrage élevé. La suspension est assez durable et peu coûteuse à réparer. Dans les triangles avant, les broches sont le plus souvent remplacées, bien que l'ensemble du triangle ne soit pas assez cher pour l'exiger. Nous paierons encore moins de 25 $ pour un exemplaire complet. Une curiosité structurelle de la suspension avant est l'absence de biellettes stabilisatrices, qui sont l'un des éléments les plus sensibles de nombreuses voitures. Ici, le stabilisateur est boulonné presque directement sur le bras oscillant, ce qui signifie que l'utilisateur a moins de dépenses. Il n'y a absolument rien à faire à l'arrière, même si après un long kilométrage, le remplacement peut nécessiter 2 bacs de poutre de 25 $.
La carrosserie et le châssis de Logan 2 ne rouillent pas au même rythme que ceux de Logan i. La protection est bien meilleure, même si la durabilité de la peinture n'est pas élevée. Habituellement, de petites taches de corrosion apparaissent dans les points fréquemment touchés et essuyés, au niveau des joints des pièces de carrosserie, des bords et dans les trous technologiques. Une corrosion grave se rencontre le plus souvent sur les voitures ayant des antécédents d'accident.